Monsieur le maire, bienvenue dans C'est-à-dire. Dans votre dernier Facebook Live, vous parliez d'un centre de vaccination sur la ville. Qu'en est-il? Alors nous avons fait la demande, déposé le dossier en temps et en heure, et le préfet ne l'a pas retenu, comme plein d'autres villes dans les Hauts-de-Seine, puisqu'ils ont limité le nombre de centres de vaccination. Il me suggère de reproposer notre centre, ce que nous allons faire, et j'espère qu'on sera retenu pour le 25 janvier. C'est pas l'ARS qui décide? C'est l'ARS et le préfet. En fait, je les soupçonne de deux choses. À la fois de limiter le nombre de centres pour la logistique, pour amener les vaccins ou aller les chercher. Et la deuxième chose, c'est qu'ils n'ont pas assez de doses aujourd'hui, on le voit bien, puisque j'ai demandé à mon collègue d'une autre ville qui m'informait qu'il avait eu 30 000 appels pour 450 doses, c'est difficile à gérer. Alors pourtant, quand même, lors de la première vague, Gennevilliers faisait partie des villes les plus touchées. Pourquoi n'avez-vous pas été choisi pour être dans les premiers? Ça, il faut le demander au préfet et au directeur de l'ARS. Moi, j'ai écrit dès novembre. D'ailleurs, l'opposition me l'a reproché. J'ai écrit dès novembre pour demander l'ouverture d'un centre de vaccination à Gennevilliers pour celles et ceux qui le souhaitent, justement parce qu'on est une population à risque. J'ai refait cette demande en temps et en heure. Aujourd'hui même, je refais cette demande à monsieur le préfet pour qu'au moins le 25 janvier ou début février, on puisse l'avoir. Ça me semble indispensable que les gens n'aient pas trop loin. Mais encore faut-il qu'on ait des vaccins, parce que s'ils me donnent l'autorisation pour ouvrir et qu'il n'y a pas de vaccin comme on nous l'annonce nationalement, ça ne servira à rien. Finalement, vous êtes peut-être un peu soulagé de ne pas ouvrir tout de suite pour ne pas décevoir les gens qui souhaitent se faire vacciner. Quand je vois la galère des premiers qui ont ouvert, c'est vrai, mais en même temps, j'aurais préféré être dans les premiers et gérer la galère plutôt que de dire aux gens, allez à Clichy et allez à Asnières, qui ne peuvent pas les recevoir d'ailleurs parce qu'ils ont trop de monde. Oui, parce qu'on note qu'il y a 2 centres de vaccination à Asnières. Et autre exemple, une ville, Garches, qui a 17 000 habitants, elle a un centre de vaccination aussi. Alors, on peut se demander comment est-ce qu'ont été choisis ces villes d'accueil de centres. Est-ce que vous avez la réponse? Non, il faut demander à monsieur le préfet, parce que les dépôts de dossiers ont été faits dans les temps. La preuve, j'ai eu la directrice de cabinet le dimanche soir qui m'a dit qu'on avait bien notre dossier, mais qu'on ne serait pas retenu tout de suite. C'est leur choix à eux, ce que je conteste, parce que je pense que dans les quartiers populaires, ce serait quand même mieux qu'on ait des centres de vaccination le plus proche possible des gens. Oui, on se souvient, vous faisiez référence au premier de cordée qui n'avait pas, et vous n'avez toujours pas été entendu. C'est quand même... Ce sont des choix que je conteste, et des choix de gestion. En même temps, le préfet doit aussi gérer la crise du nombre de doses de vaccins, puisque si on peut en distribuer 450, avec l'assurance peut-être un jour d'avoir une deuxième série, on risque de gérer des grosses difficultés, alors que pour la vaccination est quand même quelque chose d'important si on veut enrayer cette pandémie. Par contre, les EHPAD, c'est fait. Les EHPAD de Gennevilliers sont vaccinés. Les échos que l'on a aussi des foyers de vie sont en train d'organiser la vaccination. Et les professionnels de santé? Et les professionnels de santé, eux, depuis le début, peuvent aller au cache de Nanterre. Est-ce que vous prévoyez d'aider les plus de 75 ans à se rendre dans ces centres de vaccination? Moi, je propose à tout le monde d'y aller. Pour l'instant, on est obligé de suivre les consignes de l'État. Ça ne dépend pas du maire. C'est l'État qui décide des vagues successives, des catégories de personnes qui peuvent aller se faire vacciner. Non, mais les plus de 75 ans ne sont pas forcément véhiculés ou ont du mal à se déplacer. Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Il y a 2 systèmes. Il y a le système de la ville, déjà, Jeannebus, qui peut les emmener. Et donc, on a prévu de développer le système. Et le conseil départemental a aussi mis un système pour favoriser le déplacement. Donc il faut téléphoner au CCAS de la ville de Gennevilliers et on vous donnera tous les renseignements. Il y a aussi les renseignements sur le site internet de la ville. Vous dites attendre une réponse pour la mise en place donc, du centre de vaccination le 25 janvier. Est-ce que vous savez déjà où il va être, comment ça va s'organiser, ou pour l'instant vous attendez la réponse du préfet? Non, on est prêt. Quand je vous dis qu'on est prêt, c'est qu'on est prêt. Notre dossier était déposé, donc tout est prêt. On va utiliser le centre médico-social de Gennevilliers, le CMS du village, afin de faire ces vaccinations. Il y a déjà eu des réunions avec les médecins libéraux de la ville pour s'organiser. Donc les médecins libéraux, les médecins de la ville de Gennevilliers et le CMS sont prêts à accueillir un centre de vaccination. Le parcours, on l'a déjà, c'est-à-dire à l'accueil et une salle qui est au fond à droite du CMS, qui permet une sortie directe à l'arrière du CMS, et donc d'avoir 7 ou 6 postes de vaccination en chaîne. Alors on sait que les vaccins doivent être maintenus à une température de moins 70, moins 80 à peu près. Est-ce que vous allez investir dans un tel frigo? Notre CMS est équipé justement, c'est ce qui évite tous les problèmes pour tenir au froid, alors pas à moins 70, mais parce que
les doses arrivent au fur et à mesure dans les 3-4 jours où ils n'ont pas besoin d'être à moins 70. Mais on a la chaîne du froid prévue, y compris avec le centre médico-social, puisqu'on vaccine déjà au CMS, et donc ce n'est pas une pratique inhabituelle. Est-ce qu'on peut prendre d'ores et déjà les rendez-vous ou faut... Non, faut être sûr qu'on soit ouvert. Au-delà de la vaccination, le centre de dépistage à la ferme de l'Horloge est toujours actif. Vous aviez dit qu'il accueillait entre 20 et 30 personnes par jour. Est-ce qu'il est toujours autant utilisé? Non, ça a progressé, et donc on est monté à 60, 70, voire 80 personnes par jour. Et nous allons organiser, on l'a décidé en PC de crise lundi, on va essayer d'organiser des flux nouveaux. Donc on va nommer quelqu'un dans l'administration communale pour essayer d'emmener des gens, des catégories, dans les foyers, dans les maisons de retraite, dans des bâtiments, dans des quartiers, afin de faire tester plus de monde, puisqu'on peut monter en capacité. Et c'est vrai que c'est intéressant de tester plus massivement pour pouvoir isoler les personnes porteurs du Covid et puis avoir un point exact de la situation. Vous insistez au dépistage alors finalement? Donc on va insister au vaccination, moi je suis pour, dépistage je suis pour aussi, et travailler à isoler les gens aussi. Et donc c'est ce triptyque-là qu'il nous faut arriver à mettre en place dans la ville si on veut bien maîtriser les choses. Nous avons regardé lundi dernier sur les décès, parce que vous savez que je regarde depuis le début de la crise les nombres de décès par semaine de notre ville. Pour l'instant, on ne peut pas dire qu'il y a une surmortalité dans notre ville. Je dis bien pour l'instant parce que ça évolue toujours, on n'est qu'à la moitié du mois. Vous allez vous faire vacciner, vous, quand vous serez dans la tranche d'âge spécifique? Dès que les personnes de 58 ans actifs auront le droit, 57, pardon, actifs auront le droit d'être vaccinés, j'irai. Et je veux bien être le premier s'il le faut, je veux bien y aller maintenant, mais je ne vais pas prendre la place de quelqu'un d'autre. Donc dès que j'ai le droit, j'y vais. On arrête là, on se retrouve la semaine prochaine dans C'est-à-dire.